le thème que nous sommes en train de partager ce matin, si tu ne parles pas, une âme ira en enfer. Si tu ne parles pas, une âme ira en enfer. J'ai quelques textes que je nous propose ce matin. Le premier se trouve dans le livre de Romains. Le livre de Romains. Dans son 10e chapitre, nous lirons du 13e au 14e verset, certainement que vous l'avez déjà lu, si pas dans cette conférence, mais peut-être même dans vos études personnelles. Romains 10, 13 à 14, la Bible dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Quiconque invoquera le nom du Seigneur. J'aime parce que le salut plutôt, est ouvert à tout le monde. Le salut est ouvert à toute l'humanité, sans aucune exception. Le Seigneur accorde le salut à quiconque. Le Seigneur accorde la grâce à quiconque. Le Seigneur accorde le pardon à quiconque. Il n'y a pas une race qui est exclue. Non, Dieu rend disponible le salut à toute l'humanité. La Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc déjà dans cet élan de l'évangélisation dans lequel nous sommes entrés, nous devons savoir que Dieu est d'accord avec nous et il n'y a pas un nombre limité. Si vous lisez les livres d'Apocalypse, quand on nous parle de nombre de gens qui ont hérité le royaume des cieux, lisez Apocalypse, la Bible parle des milliers, des myriades, des milliers, un nombre incalculable, un chiffre innombrable, de toute race, de toute tribu, de toute nation. C'est la volonté de Dieu, c'est le désir de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà nous dire que dans notre manière d'aborder l'évangélisation, nous devrions avoir une vision assez ouverte. Vous me comprenez? Parce que ton champ d'action sera limité ou sera étendu par rapport à la vision de l'évangélisation que tu as. Alors, ici, j'aimerais, au lieu de parler de l'évangélisation, j'aimerais parler mieux de la mission. Parce que l'évangélisation est une branche inclus dans la mission. La mission est plus étendue que l'évangélisation. Vous savez, chers bien-aimés, nous sommes dans une école, n'est-ce pas? Nous sommes dans une formation, n'est-ce pas? Alors, je vais me permettre de dire certaines choses parce que je sais que je parle à des serviteurs de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? La mission est plus étendue parce que la mission a plusieurs dimensions. La mission a cette dimension que l'on appelle la dimension kérigmatique. Kérigma plutôt, veut tout simplement dire proclamation de la parole, annonce de la parole. Alors, il y a l'une des dimensions de la mission qui consiste à proclamer la parole. Et l'évangélisation se retrouve dans cette dimension de la mission où nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Nous parlons de Jésus à l'Église. Il y a les évangélistes qui travaillent pour le salut des âmes. Il y a les pasteurs qui travaillent pour l'édification des âmes. Il y a les apôtres qui travaillent pour l'implantation, l'établissement des églises. Il y a les prophètes qui travaillent pour l'orientation selon le cœur de Dieu. Il y a les docteurs qui font asseoir le peuple dans la doctrine, dans la saine doctrine. Mais tout ça fait partie de la dimension kérigmatique de la mission, l'annonce de l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais dans la mission, et l'évangélisation, justement, fait partie de cette dimension-là. Parce qu'à part la dimension kérigmatique, il y a aussi bien d'autres dimensions. Il y a la dimension sociale, par exemple, la dimension sociale de la mission. Diaconale, on appelle ça comme ça. C'est des termes théologiques, mais bon, ne vous embrouillez pas avec ces termes-là. La dimension diaconale, ou la dimension sociale, si vous voulez, où l'Église descend dans la communauté pour apporter l'amour de Dieu par des actes sociaux, par des œuvres sociales. Ça aussi, c'est de la mission. Vous voyez, je prie le Seigneur que dans les générations qui vont arriver, que les églises soient de plus en plus présentes dans la communauté. Amen.
Dans les siècles passés, dans les années passées, nous avons vu ça, mais c'était plus présent avec les églises traditionnelles, hein? L'église catholique, l'église protestante, l'armée du salut, très présent dans la communauté. Hein? La plupart d'entre nous ici ont étudié dans des écoles catholiques, n'est-ce pas? Qui a étudié dans une école de l'église des réveils? Vous voyez? Mais qui a étudié dans une école catholique? Même moi-même. Vous voyez ça? Alors, remarquez une chose. Essayez de convaincre un papa qui, depuis l'école maternelle, a étudié chez les catholiques, les jésuites, ou je ne sais pas moi, les franciscains, ou les dominicains, ou les naninicains. Essayez de le convaincre de changer d'église. Non, mais il faut être fort. Généralement, ils sont 300% dedans. Pourquoi? Parce que depuis son jeune âge, il n'a pas écouté un autre langage, il n'a pas écouté un autre son de cloche. Il est ancré dans le catholicisme. Pourquoi? Parce qu'il a été formé là-bas. Vous voyez? Donc, on n'a aucune idée de l'impact que ces gens ont eu dans la société parce qu'ils ont compris qu'il y a une force, il y a un impact, il y a une influence profonde si l'Église descend dans la communauté avec des actes concrets. Ce que je nous reproche à nous, les églises dites de réveil, les églises pentecôtistes, les églises du Saint-Esprit, c'est que nous sommes restés très spirituels. Nous sommes restés dans les nuages. Nous parlons en langue, nous prions, nous prophétisons, mais on est resté très spirituels. Et dans la société, nous n'avons pas d'impact. Nous sommes absents, nous ne sommes pas présents dans la société. Vous voyez? Et nos enfants, même nos propres enfants, que nous envoyons à l'école, ils sont pris en charge des fois par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est des écoles qui sont disponibles. Et ce n'est pas étonnant que nos jeunes qui vont à l'université, à l'UNIKIN par exemple, ils se font aborder par des professeurs occultistes. Il y en a d'autres vraiment dans des sciences, dans des loges bizarres. Et nos jeunes gens se retrouvent aussi initiés dans ces mouvements-là. Pourquoi? Parce que les professeurs qui leur enseignent, qui leur donnent cours sont dans l'occultisme. Et facilement, ils les influencent dans l'occultisme. Le diable, quand il veut fragiliser l'œuvre, il ne commence pas par l'attaquer de l'extérieur. Frère, il n'y a pas de pire ennemi quand ton ami devient ton ennemi. Et quand le diable veut déstabiliser une œuvre, il commence par la détruire de l'intérieur. Il commence par la ronger de l'intérieur. C'est un peu comme des termites qui rongent un arbre de l'intérieur. C'est la stratégie que le diable utilise. Il va infiltrer la maison de Dieu, il va infiltrer l'église et se mettre à déstabiliser, mais à partir de l'intérieur. Et une fois que l'église est déstabilisée à l'intérieur, il devient fragilisé et pour la détruire, c'est facile. Il ne commence pas à l'extérieur. Voilà pourquoi, frère, avant que nous puissions aller faire l'œuvre de Dieu à l'extérieur, il faudra d'abord que nous puissions nous affermir nous-mêmes à l'intérieur. C'est pour ça qu'il était important ce matin que nous puissions commencer par parler des choses que nous devons fixer à l'intérieur et puis seulement aller à l'extérieur. Donc Dieu nous place comme sentinelles les uns des autres sur les justes à l'intérieur de la maison. Ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est justement l'aspect de l'évangélisation, où Dieu nous demande d'avertir, pas les justes cette fois-ci, mais les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont encore dans le monde. Alors, il y a une chose aussi que j'ai remarqué dans notre environnement, c'est qu'on a comme l'impression que la flamme, la passion des âmes est de plus en plus en train de disparaître. Oui, on retrouve très peu d'églises qui travaillent encore avec la flamme de gagner les âmes. Les années passées, vers les années 80, nous voyions cela. Les églises descendaient sur le terrain, il y avait des œuvres de mouvements évangéliques, il y avait des campagnes d'évangélisation. Moi, je me rappelle dans les années 80, mais il y avait des campagnes d'évangélisation dans des stades ici,
à Camagnola, il y avait des campagnes d'évangélisation. À Vemey, il y avait des campagnes d'évangélisation. À Cabinda, il y avait nos pères organisaient des campagnes d'évangélisation. En tout cas, la ville bougeait, le pays bougeait. Et ils allaient à l'intérieur, des grandes campagnes d'évangélisation où des gens étaient guéris, des gens étaient touchés. Mais dis-moi, la dernière fois où vous avez entendu encore parler d'une grande campagne d'évangélisation, c'était quand? Évitez. Mais moi, je n'ai pas entendu ça. Je n'ai plus entendu ça. Pourquoi? C'est passé où? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu la flamme de l'évangélisation. Et c'est cette flamme-là que nous devons retrouver. Amen. Et je prie le Seigneur, afin que dans cette nouvelle génération qui l'élève, que le Seigneur puisse placer à nouveau le fardeau de l'évangélisation. Nous sommes devenus aujourd'hui malheureusement indifférents. Vous savez, chers bien-aimés, la différence entre nous et les apôtres, c'est que les apôtres, il fallait qu'on leur interdise de parler de Dieu. Si vous lisez Acte 4, vous allez voir qu'on menaçait les apôtres pour qu'ils ne parlent pas. Et écoutez leur réponse. Ils disaient, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues, des choses que nous avons entendues. Pourquoi? C'était tellement vrai, ça bouillonnait dans leur cœur. C'était impossible de les empêcher de parler de Jésus. C'était une expérience réelle. On ne peut pas ne pas parler de quelque chose qui bouillonne au fond de nous. Mais la différence, c'est que nous, aujourd'hui, on doit plutôt nous pousser pour parler de Jésus. Et c'est à peine si on le fait, vous voyez. Et je prie le Seigneur que la flamme revienne, que nous puissions retrouver à nouveau à ce fardeau des âmes. Je vais aller même plus loin. Je vais aller même un peu plus loin. Même par rapport à notre vie de prière. Hein? Qui sont encore ceux-là qui passent du temps dans l'intercession rien que pour le salut des âmes? Frère, je vais nous dire une chose. Ce que nous faisons ici, c'est la partie théorique. Mais après, ici, vient la partie pratique. Et la partie pratique n'aura d'impact que si, spirituellement, nous sommes forts. C'est-à-dire, si dans la prière, nous sommes forts. Dieu est en train de dire à son peuple, il dit, à son serviteur, il dit, je suis sur le point de frapper. Mais seulement, il n'y a personne qui se tient à la brèche. Il n'y a personne qui intercède. Et Dieu dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie. Vous voyez? Et aujourd'hui, même quand l'Église prie pour autre chose, mais très peu s'investissent en prière pour le salut des âmes. Et il faudrait que je parle de nous des uns des autres, qui sont ceux-là qui passent leur temps dans l'intercession pour que les âmes se convertissent? Qui sont ceux-là qui payent le prix? Ils se rassemblent, ils se réunissent, ils vont en retraite. Priez, pas pour le mariage. Priez pas pour le voyage. Priez pas pour... Non, priez pour que les âmes soient sauvées. Chers bien-aimés, moi, je rêve encore aujourd'hui que dans nos églises, que nous puissions voir des larmes de repentance. Je pleure, je désire qu'aujourd'hui encore dans l'église, que les gens viennent, que nous puissions voir des gens courir dans nos devant ici, pleurer leurs péchés, se repentir de leurs péchés. Je soupire après ce temps où nous allons voir des marabouts, des féticheurs entrer dans l'église avec leurs gris-gris, venir jeter, comme c'était autrefois où on brûlait les fétiches. Je soupire encore après ce temps. Mais je prie le Seigneur que nous puissions voir encore aujourd'hui des occultistes. Vous voyez ça? Mais ces choses viendront comment? Ça ne tombera pas du ciel. Il faut qu'en amont, que l'Église se réveille en prière pour que ces choses arrivent. Écoutez, chers bien-aimés, tout ce que nous faisons ici, c'est de la rhétorique. C'est des discours. Mais ça va rester sans vie si nous ne nous engageons pas d'abord dans la prière. Vous voyez, les forteresses qui sont au devant de nous aujourd'hui ne pourront tomber que si l'Église se met en prière. Et quand je parle de prière, c'est de prières intenses, de prières ferventes, où on reste genoux à terre, on met la nourriture de côté, les lits de côté, nous implorons Dieu avec les larmes aux yeux pour le salut des âmes. Qui sont encore ceux qui pleurent dans la présence de Dieu pour que les âmes se convertissent? Regardez-nous, serviteurs de Dieu. Même quand nous montons du haut de la chair, maintenant nous venons à la chair avec beaucoup de légèreté. Hein? À peine 2-3 versets que je mets ensemble, je monte sur la chair, je veux prêcher.
C'est tout à fait normal qu'il y ait très peu d'impact. Si seulement nous pouvions nous investir, tu sais que tu dois parler de la part du Seigneur, tu cherches la face de Dieu, tu pleures, tu pries dans la présence du Seigneur. Frère, je suis sûr qu'on va voir un autre mouvement de l'Esprit dans nos églises. On va voir autre chose dans la maison de Dieu. Où sont ceux qui payent le prix? Je ne parle pas de payer le prix pour t'acheter une nouvelle voiture non, de payer le prix pour que les âmes soient touchées par la parole. Moi, je suis fatigué aujourd'hui dans nos églises, on voit des homosexuels, des frères qui sont dans l'homosexualité et même qui servent à l'église. Des sœurs qui sont dans le lesbianisme, mais ils sont là en train de servir à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la parole n'agit pas? Si la parole agit, mais Dieu a besoin de vases disponibles. Vous voyez ça? Le Seigneur Jésus-Christ disait, on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Nous devons entrer dans un autre style de vie si nous voulons voir l'impact dans une autre dimension. Écoutez, le jour où Élisée est en train de prier, il demande à Élie de lui donner la double portion de son onction. Élisée lui dit, si tu me vois, Élie lui dit, si tu me vois pendant que je serai en train de monter, ce que tu demandes te sera accordé. Et la Bible dit que pendant qu'Élie était en train de monter, Élisée l'a fixé et il a vu le manteau descendre. Mais retenez un détail qui, des fois, nous ne prêtons pas attention. La Bible dit ceci. Avant même qu'Élisée puisse aller ramasser le manteau d'Élie, il commence d'abord par déchirer son manteau. Le manteau qu'il avait, il a déchiré ses habits. Et puis seulement après, il est allé prendre. Tu ne peux pas superposer le manteau d'Élie sur le manteau d'Élisée, non. Nous voulons l'onction d'Élie tout en continuant à vivre comme d'Élisée. Mais ça ne marchera pas. Frère, nous devons commencer à payer le prix de l'impact, le prix de salut des âmes. Des choses ne tomberont pas du ciel. Du 1er au 30. Et tu viens, Seigneur, donne-moi l'onction que les âmes se convertissent. Frère, on ne se moque pas de Dieu. Il y a un prix à payer. Le salut est gratuit, mais l'impact du ministère n'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Des fois, je vois des frères venir, pasteur, qui prie pour moi, que Dieu me donne l'onction qu'il y a sur toi. Ah, frère, on a prié Léo. Mais ça ne se passe pas comme ça. Tu dois payer le prix. Combien d'hommes de Dieu ont prié pour toi, mais tu restes toujours le même? Combien? Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un prix à payer. Je prie le Seigneur que nous puissions nous mettre à payer le prix ici. Le prix pour l'Église. Le prix pour le salut des âmes. Vous savez, on a entendu des témoignages. On nous parlait d'un révivaliste. Il passait tellement du temps dans la présence de Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Et quand il passait sur l'avenue comme ça, frère, Azole Kananzela, en train de passer sur l'avenue, les gens, comme on voit des appartements là, les gens à l'intérieur des appartements, sans même le voir, il est saisi par l'Esprit du Seigneur, il se met à genoux, il se met à pleurer sur ses péchés. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu était en train de passer à l'extérieur sur l'avenue. Pourquoi? Parce que cet homme a passé du temps à pleurer, Seigneur, donne-moi des âmes, Père, donne-moi des âmes, Seigneur. Et le Seigneur a tellement répandu, Dieu l'a tellement revêtu, que même quand il passait sur l'avenue, il est en train de passer, il ne prêche pas. Mais à l'intérieur, des gens tombent par terre, ils pleurent sur leurs péchés. Frère, il y a un prix à payer. Et aujourd'hui, je sais qu'on va dans les retraites, mais nous prions pourquoi? Seigneur, donne-moi l'onction. Pourquoi tu demandes l'onction? Il faut sentir venir l'église. Seigneur, vous voyez ça? Non. Le Seigneur ne confiera pas son revêtement à un individu qui veut impressionner les gens. Non. Pourquoi cherches-tu des miracles? Pourquoi cherches-tu l'action de l'Esprit? Ah, Nzambe. Pourquoi tu cherches ça? Tu ne cherches pas ça pour le salut des âmes. Tu ne cherches pas ça pour l'édification. Tu cherches ça pour ton nom. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, ils sont allés même dans des alliances bizarres. On m'a parlé de plusieurs serviteurs de Dieu qui sont allés contracter des alliances bizarres dans des loges bizarres. Il y a des choses qui ressemblent au christianisme, mais ce n'est pas du christianisme. Aujourd'hui, il y a le cabale juif. Le cabale juif où on vous parle des étoiles, des mystères des étoiles, où on vous parle des ministères des anges. Si tu invoques un tel ange,
tu verras telle chose. Frère, ça ça n'a rien de Dieu. Ne vous laissez pas séduire. On va venir vous voir. Non, mais écoutez, toi, tu as l'étoile de Dieu. Si tu veux aller loin, moi, je sais comment on peut activer les choses de Dieu. Donc, frère, n'y va pas, c'est la mort. Mais vous voyez, quand on veut travailler pour son propre nom, pour sa propre popularité, et on va n'importe où. Et quand tu te tiens devant, tu fais seulement ça, les gens tombent. Voilà pourquoi, frère, ne vous laissez pas impressionner par les tombées. Les mêmes gens qui tombent, ils tombent aujourd'hui, ils se relèvent, ils tombent demain, ils se relèvent, ils tombent encore, ils se relèvent, mais il est toujours dans le péché, toujours dans l'impudicité, toujours. C'est que je cherche que les gens tombent, mais quand ils tombent, ils se relèvent, leur péché reste par terre. Vous voyez ça? Les gens se relèvent, quand ils se relèvent, ils sont transformés. Pas seulement les tombés pour les spectacles, mais les tombés pour une transformation. Vous voyez ça? Et quand nous allons descendre sur le champ de bataille, frère, tu n'auras pas dit, ma femme était ici, malheureusement elle est partie. Quand on descend sur le champ de l'évangélisation avec ma femme, j'aime bien ce que Dieu a placé en elle. Comme dernièrement, elle était en train de parler, la personne, elle s'est rendue compte que non, ici il faut entrer dans une autre dimension. Massacre des bandits. Elle dit, maman, nous avons moins boue. Aza na situation boue, azo be la maladie boue. D'ailleurs mon kolobo izala ki boue, d'ailleurs boue sale boue, baba. Maman terre, maman terre. Vous voyez? Nous avons besoin de ces choses, frère. Mais ça vient quand on cherche Dieu, quand on a le fardeau, ça vient en prière. Alléluia. On ne cherche pas ça pour faire un nom. On cherche ça pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Il y a des gens qui se sont convertis parce qu'on lui a seulement dit « Jésus t'aime ». Rien que ça. On ne lui a pas enseigné les mystères cachés de la dimension céleste du surnaturel dans le monde des hommes. On lui a tout simplement dit « Jésus t'aime ». Mais c'est sorti avec une telle puissance de Dieu que la personne a été touchée, il s'est mis à pleurer, il donne sa vie à Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand on paye le prix dans la présence de Dieu. Pas pour notre nom, pas pour nos titres, pas pour nous faire voir, mais pour que les âmes soient sauvées. Nous sentons la douleur qu'il y a dans le cœur de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse nous transférer sa douleur. Que nous puissions sentir la peine qu'il y a dans le cœur de Dieu quand il voit les âmes mourir. Que nous puissions sentir la douleur qu'il y a dans les âmes de Dieu quand il voit des hommes mourir. Mais nous, aujourd'hui, juste derrière ici, il y a des gens qui meurent, derrière nos églises, juste à côté. Et il y a des gens même avec qui nous habitons dans une même maison qui meurent. Il y a des gens avec qui nous sommes dans des mêmes universités, dans les mêmes écoles qui meurent. Il y a des gens avec qui nous travaillons ensemble qui meurent. Mais nous sommes tout simplement indifférents. Ça ne nous dit rien. Nous sommes indifférents. Vous voyez? Et si tu n'as pas un tel cœur, comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Ça ne te dit rien. Je prie que Dieu nous libère de l'indifférence. Et à la limite, quand on parle de l'évangélisation, on a comme l'impression que on nous ennuie. Et pourtant, c'est là le cœur de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui a fait cette différence? Je vais vous donner rapidement, puisque j'ai que très peu de temps. 4 raisons de notre indifférence. Première raison, l'égocentrisme. Je l'ai mentionné à la première partie, je ne vais pas trop traîner. L'égocentrisme, c'est-à-dire que nous sommes tournés vers nous-mêmes, nous sommes repliés vers nous-mêmes. C'est d'abord nos propres affaires, nos propres business, nos propres intérêts. Chacun veut s'en sortir. Personne n'a le temps de s'occuper des affaires de Dieu. Chacun a le temps de se préoccuper de choses que Dieu a à cœur. Et je vais vous dire une chose, chers bien-aimés, l'indifférence par rapport à l'évangélisation, l'indifférence par rapport à l'œuvre de Dieu, frère, ça amène des blocages terribles. Lisez Agé. Permettez-moi de faire rapidement cette lecture. Agé 1, de 1 à 11. Suivez attentivement. La Bible dit ceci, Agé 1, 1 à 11. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète. En ce mot, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Autrement dit, ils s'occupaient chacun de ses propres affaires. Ils n'avaient pas le temps pour les choses de Dieu.
Verset 3, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, c'est-à-dire bien décorées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Dieu dit, regardez ce qui se passe dans vos vies. Regardez attentivement, considérez attentivement ce que vous faites. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Vous voyez? Dieu dit, regardez ce qui se passe. Vous travaillez beaucoup, mais vous produisez très peu. Vous semez beaucoup, mais très peu de résultats. Vous fournissez beaucoup d'énergie, mais vous ne gagnez presque rien. Dieu dit, même ceux qui travaillent, dès qu'ils reçoivent leur salaire, on a comme l'impression que ça tombe dans des sacs troués tout part. Quand tout entre, les enfants commencent à tomber malades, les véhicules commencent à tomber en panne, des problèmes de famille, les parents qui appellent, les oncles qui appellent, tout l'argent se termine en un rien de temps. Et pourtant, tu gagnes de l'argent. Dieu dit, mais regardez ce qui se passe dans ta vie. Et Dieu dit, c'est parce que tu as négligé mon œuvre. C'est parce que tu as négligé ma maison. Vous voyez? Deux fois, frère, ce n'est pas les démons. Les blocages qui nous arrivent, il n'y a aucun démon à chasser. Quel est ton cœur par rapport à l'œuvre de Dieu? Quel est ton cœur par rapport à la mission? Quel est ton cœur par rapport à l'évangélisation? Je vais vous dire une chose. Tu t'investis dans la maison de Dieu, Dieu s'investit aussi dans ta maison. Tu oublies la maison de Dieu, Dieu ferme aussi lui-même. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le démon, ce n'est pas le sorcier de famille. Dieu lui-même bloque partout. Pourquoi? Parce que tu oublies son œuvre. Je t'encourage à lire ces passages jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus-Christ, un jour, ses parents se mettent à le chercher parce qu'ils ne le retrouvent pas quand il était jeune. Et plus tard, il les retrouve en train de parler dans la synagogue avec les docteurs de la loi en train de partager la parole. Et ses parents lui disent, mais où est-ce que tu étais? Nous te cherchons pendant longtemps. Jésus leur dit, mais pourquoi vous me cherchez? Pourquoi? Est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Si nous sommes des fils, c'est le temps de nous occuper des affaires de notre Père. Alléluia. Et les affaires de notre Père, frère, c'est le salut des âmes. Dis-moi, pourquoi est-ce que Christ est mort à la croix? Pourquoi est-ce que Dieu a cédé celui qu'il avait de plus cher? Pourquoi est-ce que Christ a donné même de sa propre vie? Pour que l'on se marie, ou pour que l'on voyage, ou pour qu'on ait des visas, ou pour qu'on achète des voitures? Non! Dieu a accepté un tel sacrifice pour que les âmes soient sauvées. Il n'y a rien qui tient Dieu à cœur comme le salut des âmes. Nous devons nous investir dans le salut des âmes. Quittons l'égocentrisme. Je disais à la première session que ce qui a fait même que l'Église devienne tournée vers elle-même, c'est nous-mêmes, c'est encore nous les pasteurs. Quel genre de message tu accordes au peuple? Vous savez, chers bien-aimés, le peuple ne sont qu'à l'image des prédications que nous leur donnons. Ne te plains pas de ce que sont tes membres. Ils sont à l'image de ce que tu leur donnes. Quel genre de nourriture tu donnes? Tu ne produiras que selon le genre de message que tu donnes. Si aujourd'hui l'Église est restée cloîtrée entre les quatre murs, c'est à cause du genre de message que nous donnons au peuple. Vous voyez? Ça, c'était la première raison, l'égocentrisme. La deuxième raison qui fait que l'on ne parle pas alors que Dieu dit, si tu ne parles pas, une âme ira en enfer. Mais nous nous taisons. Deuxièmement, c'est la timidité, frère. Nous sommes devenus timides, nous manquons d'hardiesse, nous manquons d'audace, nous manquons de courage. Je prie que Dieu nous donne encore aujourd'hui des kamikazes de l'évangile. J'ai vu un frère à Paris, mon frère, à Paris, à côté d'un métro. Jésus-Christ vous aime. Vous voyez? Que Dieu nous donne les gens qui n'ont pas de timidité. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Que Dieu nous donne encore cette hardiesse, ces zèles, que ça bouillonne dedans de nous. Écoutez, vous savez, chers bien-aimés, ma femme était ici tout à l'heure, elle est partie. J'ai voulu vous la présenter. Je ne peux pas dire que j'aime ma femme si je ne parle pas d'elle. Demandez aux fiancés qui sont ici. Si vous avez la fiancée, la fiancée
Des fois, même quand tu n'as pas envie d'écouter, il va te parler d'elle, En tout cas, vraiment ma fiancée, vraiment mon fiancé. Pourquoi? Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si tu ne parles pas de Dieu, ton cœur est rempli de quoi? Si tu ne parles pas de Jésus, comment peux-tu ne pas parler de celui que tu prétends aimer? Nous chantons l'amour de Dieu, nous proclamons l'amour de Dieu, mais sur terrain, nous faisons tout sauf exprimer cet amour que nous prétendons avoir. Celui qui aime Dieu parlera de Dieu. On n'aura pas à te pousser. Non, ça sera spontané parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Troisième blocage qui fait que l'on se taise, c'est l'ignorance des véritables enjeux de l'heure. L'ignorance des véritables enjeux de l'heure. Frère, est-ce que nous savons en quel temps nous sommes? À l'horloge de Dieu, il est quelle heure? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous savons quels sont les enjeux spirituels? Je vais vous dire, la Bible dit que nous sommes dans la dernière heure. Frère, nous sommes dans le temps de la fin. Si c'était dans un match de football, le temps réglementaire est déjà fini. Nous sommes dans le temps additionnel. Je vais vous raconter ce témoignage que j'ai suivi, une histoire qui s'est passée en Allemagne. Une femme qui était au volant de sa voiture, en train de rouler. Il a vu un homme qui faisait l'autostop. Alors il s'est arrêté pour prendre le monsieur. Le monsieur s'est mis derrière. Et pendant qu'il était en train de rouler, à un moment donné, il a entendu le monsieur dire « Les trompettes sont déjà à la bouche des anges. » La femme ne comprenait rien. Il tourne « Ah, monsieur, qu'est-ce que vous racontez ?» Le monsieur dit encore « Les trompettes sont déjà à la bouche des anges. » Elle ne comprenait rien. Et puis, elle continue de rouler. À un moment donné, frère, la femme s'est rendue compte qu'elle était seule. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Une histoire authentique, une histoire vraie. En Allemagne, elle se retourne derrière. L'homme n'est plus là, il n'y avait plus personne. Alors la femme était un peu comme étourdie comme ça. Elle s'est arrêtée et on croirait qu'elle était devenue folle parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. Et puis, du coup, des policiers passaient. Quand les policiers l'ont vu, les policiers se sont arrêtés. Peut-être sur la route, comme ça, peut-être que la femme a des soucis avec sa voiture. Et alors, ils sont descendus pour « Madame, est-ce qu'on peut vous aider ?» La femme dit « Non, il n'y a rien. » Il dit « Non, mais madame, et puis vous n'avez pas... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? » « Non, il n'y a rien, je vous dis. » Ils ont insisté. Il dit « De toute façon, même si je vous dis ce qui se passe, vous ne me croirez pas. » Les policiers ont dit « Il n'y a pas de problème, dis-nous quand même. » Et puis finalement, la femme dit « Écoutez ce qui m'est arrivé. J'ai pris quelqu'un dans ma voiture. Voilà d'abord ce qu'il me disait. Les trompettes sont déjà... Je ne comprenais rien. Et puis, à un moment donné, je ne me suis pas arrêté. Le monsieur a disparu. Les portes ne se sont pas ouvertes. Le monsieur a disparu de ma voiture. » Et puis les policiers étaient calmes. Les policiers ont dit « Femme, depuis ce matin, vous êtes la 6e personne qui nous raconte la même histoire. » Authentique, ce que je vous dis. Le temps que nous sommes en train de passer, frère, c'est les derniers instants. Bientôt, Christ va revenir. Et si nous sommes conscients de l'imminence du retour de Christ, nous allons faire de ces choses notre priorité. J'ai envie de voir les gens que j'aime au ciel. J'ai envie de voir les gens de mon avenue au ciel. J'ai envie de voir les gens de mon entourage au ciel. J'ai envie de les voir, frère. Et ma responsabilité, c'est de prier pour leur conversion. Ma responsabilité, c'est de leur parler de Jésus. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est imminent. Et le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, frère, l'apôtre Paul dit, l'esprit de l'iniquité agit déjà. Vous savez que quand l'Église sera enlevée, l'Antichrist se manifestera, n'est-ce pas, pour régner et faire tout ce que la Bible prédit de lui. Mais déjà maintenant, l'apôtre Paul dit, son esprit est déjà en train d'agir. Regardez autour de nous, vous allez vous rendre compte que les ténèbres sont vraiment en train de s'appesantir sur le monde et même dans l'Église. Il y a un esprit de séduction qui entre comme jamais avant. Et Apocalypse dit, malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Le diable sait qu'il n'y a pas de temps. Les démons savent, mais l'Église ignore.
Et nous nous comportons comme si tout était normal, comme si nous serons toujours là. Et nous oublions complètement les perdus qui risquent leur éternité loin de Dieu. Alors que le cœur de Dieu bat pour les perdus, nous sommes indifférents, nous ne comprenons rien du tout. Je prie que le Seigneur réveille l'Église. Nous sommes entrés dans une distraction terrible. Et les gens qui vivent dans le péché, grâce, grâce, grâce. L'apôtre Paul dit dans Romains 13, 11 à 12, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Il dit dans Éphésiens 5, 15 à 17, « Prenez garde de vous conduire avec circonspection, avec attention, avec prudence. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Vous voyez? C'est des mauvais jours. Et nous devons être prudents, ne tombons pas dans des distractions. Vous savez, les caractéristiques de temps de la fin, c'est l'esprit de séduction. L'esprit de séduction qui est entré dans l'Église et qui a pris place, comme je disais, à la chair. Ça, on sait les ressentir par les doctrines qui nous sont prêchées maintenant. Les messages de la prospérité. Frère, je déteste ces messages. Le message de la prospérité, c'est un message qui a fait du mal à l'Église comme vous n'avez aucune idée. Avant ces messages, l'Église n'était pas aussi pervers. Un pasteur qui va venir du haut de la chair pour faire son show. Il nous montre ses chaussures, il nous montre ses vestes, alors que les hommes sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer que lui, il est prospère. Frère, qui vous a dit ça? Pourquoi? Et regardez tous ces occultistes qui ont des belles voitures sur le boulevard. Ils ont quel Dieu? Mais ils ont des voitures. Et comment tu peux lier la bénédiction avec les matériels? Qui vous a dit que la bénédiction, c'est les matériels? Non, la bénédiction, c'est bien plus que ça. Les matériels, c'est juste des conséquences. Ce n'est pas ça la bénédiction. Et quand vous commencez à prêcher le message de la prospérité du 1er au 30, prospère, vous serez prospère. Frère, il faut avoir de l'argent. Frère, il faut être riche dans la vie. Frère, ce n'est pas ça. Écoutez, Christ n'est pas mort à la croix pour que nous puissions avoir de l'argent. Non. 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 Frère, si vous avez besoin de bongo, kende beta libanga, teka diama okozwa mbongo. Si tu viens à l'église pour l'argent, l'apôtre Paul disait, je l'ai dit je crois le mardi, si c'est sur cette terre que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux de tous les hommes. Si c'est pour les voitures, les richesses que tu as bon de la frère, nous sommes des malheureux, nous n'avons rien compris, rien. Frère, les choses qui nous attendent de l'autre côté, non mais vous n'avez aucune idée. Ça c'est, frère, le jour où nos yeux vont s'ouvrir sur la gloire céleste, c'est là qu'on se rendra compte que c'était des bêtises que perdre son temps pour des chaussures et des choses de ce monde. Je ne prêche pas la pauvreté, mais je prêche la consécration et le sérieux, l'intégrité, la fidélité à Dieu. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. Dieu nous bénit. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain Dieu vous bénira. On se sanctifie, Dieu répond ça. Lisez Deutéronome 8. Deutéronome dit, voici, quand vous obéirez à ma parole, les bénédictions qui vous accompagneront. Tu seras la tête et non la queue. Tes entreprises vont prospérer, tes greniers vont prospérer. Mais Dieu commence par dire, obéis à ma parole, je te donnerai toutes ces choses. Et un peu plus loin, il dit, si tu marches dans la désobéissance, c'est juste l'inverse qui t'arriveront. Tes ennemis auront le dessus sur toi, tes greniers seront vides. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas commencer à prêcher les gens, prospérité, bénédiction, et les gens vivent dans les désordres. C'est de quel Dieu dont vous parlez, frère? Ça, c'est une doctrine des démons, ça. C'est un esprit de séduction. Il ne faut pas accepter ça. Bon, Amen et Kitty, pas de problème. La Bible dit, dans les derniers jours, il arrivera un temps où les hommes se donneront une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils aiment entendre, qui font plaisir aux oreilles.
Ah, pasteur, Keno, vraiment. Frère, l'isumo est poison. Et la Bible dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore sur le peuple. La lumière ne jaillira pas sur le peuple. On doit revenir à la pensée de Dieu. Si j'entends parler à quelqu'un. Et en ce temps de la fin, il y a un esprit de séduction qui nous ont détournés de l'essentiel. L'essentiel, l'attachement à Dieu. L'essentiel, le salut des âmes. L'évangélisation, la mission. C'est ça ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. C'est ça qui devait être notre priorité. Mais aujourd'hui, notre priorité, c'est dans autre chose. Notre priorité, c'est dans Mituka. Yo homme de Dieu, nous en a gypté. Insensé. Voilà pourquoi une personne comme ça, il n'ira jamais sur le champ missionnaire. À qui était à Congo? À aucun détail. Pour le nid. Je ne prêche pas la pauvreté, mais je prêche l'attachement à Dieu. Et être capable de tout sacrifier. Écoutez, quand nous lisons les héros de la foi, la Bible dit par la foi, ils ont ouvert les gueules de lions, par la foi, ils ont vu leurs malades, leurs morts revenir à la vie, par la foi, ils ont vu les aveugles recouvrer leur vue, par la foi, ils se sont vus être délivrés des batailles, par la foi. Mais Hébreux 11 ne s'arrête pas là, ils ont dit par la foi, il y en a qui ont été sciés, par la foi, il y en a qui ont été persécutés, la Bible dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils se sont sacrifiés eux-mêmes, ils se sont donnés, ils ont donné leur vie, Seigneur. S'il faut que je meure pour toi, je mourrai. Mais où sont encore les serviteurs prêts à mourir pour Jésus? La moindre oppression, la moindre persécution, la moindre épreuve, on cède. On est prêt à céder, on est prêt à entrer dans des loges bizarres, on est prêt à trahir Dieu, on est prêt à mentir, à faire des choses inimaginables. La moindre pression. C'est pour ça que l'Église est faible. Que Dieu nous donne encore des kamikazes aujourd'hui, prêts à mourir pour le Seigneur. Des gens qui sont prêts à tout abandonner, tout abandonner. J'abandonne tout parce que Dieu m'a dit d'abandonner. J'arrête tout parce que même là où il y a des intérêts, j'oublie. L'apôtre Paul pouvait dire, ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte à cause de Christ. Où sont cette catégorie de chrétiens? Prospérité. Pas prêcher ce message-là. Prêcher, ramener le cœur du peuple à Dieu. Si j'ai en train de parler à quelqu'un. Jésus dit, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous puissions jouer notre rôle. Que nous puissions proclamer son retour. Rien que quand on regarde ce qui se passe dans notre environnement d'enfants de Dieu, combien d'églises on prêche encore le retour de Jésus? Dites-moi. C'est un message oublié. Dans d'autres églises, d'ailleurs, même le message de la sainteté, on ne prêche plus. Même ici au pays, il y a des églises où on ne prêche plus le message de la crainte de Dieu. Je vous dis des choses vraies, des témoignages concrets que j'ai. Il y a des églises où on croix. Pasteur, je suis invité, Moussa Pirobima. Vous voyez? Et pourtant, ce temps de la fin, c'est ce message-là, parce que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra chercher une église sans tache ni ride. Notre mission en ce temps de la fin, notre mandat, c'est préparer l'église, l'épouse à la rencontre de l'époux. L'épouse ne va pas rencontrer l'époux dans une vie de désordre et de péché. Et c'est notre responsabilité que de ramener le cœur du peuple à Dieu. Par quel genre de message? Donc, des fois, quand on ignore les véritables enjeux, on passe à côté des priorités. Et l'évangélisation aussi est oubliée, parce que nous oublions les véritables enjeux.
Je vais clôturer par là. J'ai prié le Seigneur que dans cette génération, que nos cœurs puissent bouillonner des passions ou des âmes perdues. Que le Seigneur nous donne de sentir ce que lui ressent. Que le Seigneur nous donne de changer l'ordre de nos priorités dans nos ministères, de changer l'ordre des priorités. Dans la manière de conduire l'œuvre de Dieu, de changer notre ordre des priorités. Que Dieu nous donne son cœur. Je commençais par dire que notre force, la force de l'évangélisation, viendra par le ministère d'intercession. C'est que Dieu attend de nous que nous puissions tous être transformés en une armée d'intercesseurs. Prions pour l'Église, prions pour les perdus. Et quand nous descendrons sur le terrain, les résultats seront palpable. Et il y aura de l'impact. Parce qu'en amont, il y a des genoux qui payent le prix pour le salut des âmes. Frères, les âmes meurent. Et nous sommes dans les derniers jours. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure d'être sérieux. C'est l'heure de racheter le temps. Et c'est l'heure de descendre sur le champ de bataille et gagner les âmes perdues. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Puisse passer gratuitement et des témoignages extraordinaires. Je suis allé au Luxembourg il y a peut-être 2 ou 3 ans en arrière. J'ai rencontré une Marocaine justement qui était musulmane et qui s'est convertie. Alors qu'elle me raconte l'histoire de sa conversion, elle me dit « Moi, je me suis convertie lors d'une émission à la télé. C'était une émission en arabe. Moi, je pensais que c'était des musulmans parce qu'ils parlaient de Allah, ils parlaient de ces choses-là. Et puis, je me suis dit, bon, que je m'intéresse. Et quand j'ai commencé à suivre, je me rendais compte que ce n'était pas des musulmans, mais c'était des chrétiens et qui parlaient de l'évangile. Et puis, plus j'écoutais, plus j'étais touché, et jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a saisi, j'ai donné ma vie à Jésus. Vous voyez, personne ne l'avait prêché, mais elle s'est convertie par cette émission que l'on a lancée au travers de ces chaînes satellitaires. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est plus les chaînes satellitaires comment on appelle ça? Les chaînes câblées qu'on utilise pour évangéliser les pays hostiles. Mais il y en a aussi au Maroc, je les ai vus, j'ai rencontré des missionnaires qui travaillent dans ce que l'on appelle des églises clandestines, des églises souterraines. Ils ont des églises, pas comme nous ici avec une chaire, non, c'est juste comme à la maison comme ça. Boutier TV zo sala, bo fandira aboye, bozo pasteur azote, ce police et koti, balu qui nous bonde la TV. Mais c'est une église. Alors, à un moment donné, tellement qu'ils ne pouvaient pas avoir de Bible, ils se mettaient d'accord. Toi, tu vas maîtriser Matthieu, toi, tu vas maîtriser Marc. Il y avait des gens, par exemple, qu'on pouvait appeler frère Matthieu, ou bien frère Jean. Et ce beau pessier par là, on dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était, et il s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Ils peuvent. Vous voyez? Donc, il y avait des stratégies comme ça qu'ils avaient montées pour évangéliser. Mais les choses sont en train de changer. Je parle du Maroc parce que c'est un pays que je visitais souvent. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Voilà pourquoi l'Église a besoin de prier pour toutes ces églises afin que le mur puisse tomber. Mais j'ai vu aussi des kamikazes de l'Évangile. J'ai un frère que plusieurs connaissent. Il s'appelle Thuram. Lui, il travaille vers les Indes, vers la Chine. Et une fois, parce que là-bas, la Bible même n'entre pas. Alors une fois, il est entré avec le Nouveau Testament, mais c'était vraiment un miracle. Il avait peur parce qu'à l'immigration, télémissier, et s'il fallait qu'on fouille ses affaires, il allait faire la prison. Mais un miracle, le Seigneur est intervenu, on lui pose des questions, il répond, et puis valise, les Camerounais, on a mis sous, comme s'ils étaient frappés d'aveuglement, les valises sont passées, il n'avait rien compris, et il est entré avec les Bibles, vous voyez. Donc, ça nécessite un soutien en prière. Et l'un des moyens plutôt que nous devons utiliser pour l'évangélisation, c'est aussi des groupes d'intercession pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir la mission. Amen. Ok, alors, par rapport au frère Serge, le frère Serge, sa première question, c'est par rapport à la prédestination. Il y a une doctrine
des gens qui croient en la prédestination. Eux, ils disent ceci, que ça ne sert à rien de prêcher l'évangile. De toute façon, Dieu connaît qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé. Donc pourquoi encore évangéliser? Non, ça c'est une doctrine qui vient du diable. Le Seigneur est omnipotent. Dans son omnipotence, il connaît la fin avant le départ. Il est omniscient. Il a la maîtrise de toute science, passée, présente et à venir. Et dans son omniscience, il connaît la fin avant le départ. Donc, quand Dieu te regarde, Dieu sait quelle décision tu vas prendre dans son omniscience parce qu'il connaît l'avenir avant qu'il ne vienne. Mais ce n'est pas Dieu qui détermine ta décision. Le libre arbitre, c'est un don que Dieu a accordé à l'humanité. Chacun de nous a le choix, a la décision. Aucun être humain est un automate ou une machine, non, ou un robot, non. Dieu a donné la liberté à chacun. Donc si quelqu'un va en enfer, c'est parce qu'il aura décidé d'aller en enfer. Mais Dieu sait que telle personne ne se convertira pas. Pourquoi? Parce qu'il a la science de connaître l'avenir. Mais ce n'est pas lui qui influence la décision de la personne. Mais il sait que tel que ce cœur est, tel que je le vois, il ne va pas croire. Mais c'est lui qui a décidé de ne pas croire. Parce que Dieu est un Dieu juste et il a laissé à chacun le libre arbitre. Alors, la deuxième question, c'est si jamais tu es dans une église et il y a des choses pas bien, tu parles mais l'on n'écoute pas. Écoutez frère, tout dépend de la chose. Si c'est une chose que l'on peut laisser tomber, un peu comme l'apôtre Paul dit, il dit si parmi vous il y a quelqu'un qui a un autre avis que ce que je dis, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, marchons d'un même pas, mettons-nous d'accord. On peut marcher ensemble. Au Kansagabasi, avant Bassambe, il faut bâtir Kitambala. Pour moi, Kitambala ou pas Kitambala, ce n'est pas important. Toi, tu penses qu'ils doivent mettre, la femme ne peut pas mettre le pantalon. Moi, je dis que la femme peut mettre le pantalon. Ce genre de choses, on peut marcher ensemble. Je vous dis, ok, ça va. Mettons nos discussions là à côté. Servons le Seigneur sur les choses qui nous mettent d'accord. Mais il y a des choses essentielles. Par exemple, le pasteur vit dans le péché. Il sort avec une femme. Il trompe sa femme, avec une autre femme. Il trompe sa femme. Et tu le sais, tu le lui dis. Le pasteur persiste à vivre dans le péché. Non, là, il faut se séparer. Là, il faut te déconnecter. Si ton pasteur vit dans le péché, frère, et qu'il persiste, non, il faut changer d'église. Sinon, tu te mets toi-même sous une mauvaise influence. Donc, tout dépend des choses dont il s'agit. Si c'est des choses primaires, on peut se mettre d'accord. Mais si c'est des choses essentielles, fondamentales, par exemple sur la doctrine, il faut chaque lundi, vous voyez, ça c'est compliqué. Là, on est en train de tordre la doctrine, ça, on ne se met pas d'accord. Mais si c'est des choses secondaires, on peut marcher ensemble. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Alors, le pasteur Teddy dit ceci, vous sentez que vous avez un appel missionnaire, mais le problème c'est que vous n'avez pas de formation. Et l'Église ne veut pas vous accompagner. Je suis d'accord avec l'Église. Il est bon que des gens qui ont une vocation puissent se faire former. Vous suivez une formation, les formations vous équipent et vous rendent plus efficaces et vous épargnent des erreurs. Il y a des gens qui ont commis des erreurs avant vous. Vous n'avez pas besoin de commettre les mêmes erreurs. Et au travers des formations, on vous forme pour vous éviter des erreurs et pour vous donner des meilleures stratégies pour de meilleurs résultats. Vous voyez? Donc, on veut justement vous permettre d'être plus efficace. Et j'encourage, même si vous avez un appel au ministère, frère, passez par une formation. Si vous avez la possibilité d'aller dans un institut théologique, allez-y, dans des bonnes écoles. Si vous avez la possibilité d'aller dans un institut biblique, allez-y, faites-vous former. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui prêchent des histoires bizarres. Ils vous prêchent des doctrines bizarres qui n'ont aucun fondement biblique. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la doctrine, ils ne sont pas formés. Et c'est important, la formation dans l'œuvre de Dieu. Mais si l'Église ne veut pas vous accompagner pour d'autres raisons que celle-là, alors il est peut-être bon que vous puissiez voir votre mentor, discuter avec lui
et avoir aussi peut-être les conseils d'autres pasteurs qui peuvent vous aider dans la bonne décision. Mais ce que je vous déconseille, c'est la rébellion. Des fois, le pasteur, c'est pas qu'à étouffé, mais il a peut-être une vision que Dieu a placée dans son cœur pour toi, pour ton ministère. Et étant ton père, il sait comment il est en train de te conduire. Donc, si ton père te dit, attends, ne sois pas rebelle, attends. Et prie entre-temps pour ça, le Seigneur sait lui-même comment il va te conduire. Amen. Je vais prendre encore 5 questions. Il me reste combien de temps pour les questions? Il y a des questions écrites, on va le lire. Alors, au cas où vous parlez à l'homme de Dieu sans complaisance et qui ne veut pas changer, que faire? Donc, je venais de répondre tout à l'heure, il faut te séparer. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Donc, si lui, surtout quand il s'agit de péché, frère, il ne faut pas transiger avec le péché. Il ne faut pas négocier avec le péché. Il vit dans le péché, il ne veut pas arrêter, il faut te séparer. Mets-toi au pied d'un homme qui craint Dieu. Le même esprit descendra sur toi. Un chrétien rétrograde est-il toujours sauvé? Un chrétien rétrograde est un chrétien qui vit dans un moment de faiblesse spirituelle où il est rentré dans le monde, dans le péché. Sa situation est délicate. Pourquoi? Parce que s'il continue à s'endurcir, il peut même tomber sous un esprit d'égarement. Parce que comment ça se passe? Si tu te mets à vivre dans le péché, le Saint-Esprit te dit arrête, tu continues, arrête. À un moment donné, un esprit d'endurcissement va prendre place. Tu deviens complètement insensible. Un esprit d'égarement. Or, si tu deviens insensible, c'est-à-dire que tu n'éprouves plus les remords pour ton péché. Et si tu n'éprouves plus les remords pour ton péché, c'est-à-dire que tu ne peux plus te repentir. Rappelez-vous de ce que j'avais dit. La repentance, c'est d'abord le cœur qui est brisé et qui pleure. Or, si tu deviens insensible, tu deviens endurci, tu ne sens plus le mal que tu fais, tu n'as plus la douleur, tu n'as plus le remords dans le cœur, donc tu ne peux pas non plus te repentir parce que la repentance est motivée par les remords que l'on ressent dans le cœur. Vous voyez? Or, si tu ne te repens pas, comment Dieu va-t-il te pardonner? Parce que Dieu nous donne le pardon, mais nous saisissons le pardon de Dieu par la repentance. Vous comprenez? Or, toi, tu ne demandes pas pardon. Donc, le pardon ne te sera pas accordé. Et tu peux même en arriver à perdre ton salut. Vous voyez? C'est très dangereux, quelqu'un qui vit comme rétrograde. Les baptêmes est-il nécessaire au salut? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Le baptême est une recommandation du Seigneur. Donc celui qui ne veut pas se faire baptiser pêche, parce que Dieu nous a donné comme un commandement, comme une recommandation. Vous voyez? Donc c'est comme tout autre péché. Donc si tu as la possibilité de te faire baptiser, fais-toi baptiser parce que c'est une recommandation du Seigneur. Soumets-toi à la parole de Dieu. Mais est-ce le fait de ne pas être baptisé va faire que quelqu'un n'aille pas au ciel? Je vais équilibrer cela en disant ceci. L'homme qui était à la croix avec Jésus, Jésus lui a dit, cette nuit même, ce jour, aujourd'hui même, nous serons avec toi ensemble au paradis. Où est-ce qu'il a été baptisé? Nulle part. Mais il a été sauvé, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui sont dans un environnement, oyo, ayamba yesume, ayebinete quelquefois les cas par les eaux de baptême. S'il meurt, il est sauvé. Mais si toi, tu as reçu l'enseignement et que tu sais que tu dois te faire baptiser, tu dois être obéissant à la parole de Dieu, passe par les eaux de baptême, car c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous avons l'assurance du salut, pourquoi la Bible nous met-elle si fermement garde contre l'apostasie? L'apostasie, au fait, ici, c'est la rébellion. C'est un esprit de révolte, de rébellion contre Dieu. Si nous avons l'assurance du salut, c'est-à-dire, si il y a une doctrine qui dit ceci: une fois sauvé, toujours sauvé. C'est-à-dire, on ne peut jamais perdre son salut. Il y en a d'autres qui disent que, fais attention, c'est possible qu'un homme puisse perdre le salut.
Un homme peut perdre le salut. La Bible le dit. La Bible dit que ceux qui ont cru au Seigneur et qui sont retournés dans les choses qu'ils ont vomies, il leur est impossible de revenir encore dans le Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui nous sauve? C'est notre foi en Jésus. Ce n'est pas nos œuvres. Nous croyons en Jésus, en l'œuvre de la croix. Cette foi, c'est cette foi qui nous sauve. Alors maintenant, si une personne en arrive à ne plus croire en Jésus, à ne plus croire à la croix, donc pour lui, le salut n'a plus aucun fondement. Cet homme-là va perdre son salut parce que nous sommes sauvés par l'œuvre de Golgotha. Mais ceux qui ont dit mais la sous croité à croire eza buzoba donc il faut perdre ce cas quand on là c'est fini, tu as régné la foi. Vous voyez, c'est différent de quelqu'un qui tombe dans un péché, dans un moment de faiblesse. La Bible dit nous brochons tous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous arrive tous un moment, tu trébuches, tu tombes, et quand le Saint-Esprit te dit que tu as péché, tu te réponds, tu mets de l'ordre et tu te sanctifies, tu continues. Là, c'est différent. Mais d'autres personnes encore, l'issoumu eza libakute, l'issoumu eza pena mode de vie. Donc, à fanda na l'issoumu, ala le lagango, ala mouke lagango. Là, c'est compliqué, frère. Le péché, là, peut t'amener à l'endurcissement et on rentre encore dans le cas que je venais d'expliquer tout à l'heure. Mes questions sont les suivantes. Selon la philosophie de Romains 10-15, pourquoi l'Église actuellement tarde à accomplir la grande mission alors que l'ordre a déjà été donné? Par rapport aux résultats, alors que les sectaires sont en train de lier l'Église et la dépeupler. Oui, donc c'est même pour ça que les amis de l'évangélisation ont mis en place cette conférence pour motiver l'Église à l'évangélisation. Donc l'Église est tombée dans un sommeil spirituel. Elle a oublié que Dieu nous attend sur le terrain de la mission, sur le terrain de l'évangélisation. Donc des activités comme ça, c'est pour nous réveiller à la mission et faire ce que Dieu attend de nous. Donc si l'Église n'évangélise pas aujourd'hui, c'est justement parce que l'Église sombre dans un sommeil spirituel, dans une distraction, dans la séduction de ce monde. Nous devons nous réveiller et faire l'œuvre du Seigneur. Vous avez parlé de chrétiens qui ne fréquentent pas l'Église. Veuillez l'expliciter par un exemple. Oui, il y a des gens qui ont déjà connu le Seigneur Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils ne fréquentent pas l'église, c'est-à-dire les dimanches, ils restent chez eux à la maison. Ils ne connaissent pas l'importance, la nécessité de l'église. Je peux lire la Bible moi-même, je peux prier moi-même. Pourquoi dois-je aller à l'église? Ces gens ont besoin de venir à l'église parce que tu ne peux pas te suffire à toi-même. Hein? Dieu répand ses grâces sur plusieurs personnes. Il y a des choses que Dieu t'a données, il ne m'a pas donné. Il y a des choses que Dieu m'a données, il ne t'a pas donné. Si nous nous mettons ensemble, nous serons plus efficaces, nous serons plus forts. Voilà l'importance de l'Église. Ensemble, dans la communauté, dans l'unité, nous serons plus forts. Et aussi l'Église, c'est un lieu qui nous aide pour notre affermissement, notre édification, notre perfectionnement. Donc les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ne viennent pas à l'église, ils passent à côté de quelque chose que Dieu a mis seulement à l'église. Et nous avons besoin de leur parler pour qu'ils prennent conscience que leur bénédiction se trouve dans la maison de Dieu. Que faire quand un non-chrétien refuse d'abandonner le péché? Donc il faut lui parler. La Bible dit tu lui parles. S'il refuse, va voir une ou deux autres personnes ensemble, venez lui parler. S'il continue à refuser, allez parler à son pasteur ou à ses responsables. S'il refuse d'écouter, alors la Bible dit qu'il soit considéré comme un païen. Lorsqu'on aperçoit un frère chrétien qui pêche et qui avance des arguments sur son péché sous prétexte qu'il n'a pas le choix et que c'est le seul moyen pour atteindre sa destinée. Non, on ne peut pas atteindre sa destinée par le péché. D'ailleurs, c'est de quelle destinée qu'il s'agit? La destinée de l'enfer. Donc, si tu vis dans le péché, frère, tu dois arrêter. Tu ne peux pas
vouloir aller de l'avant. Je vais vous dire une chose. Un jour, un de mes amis m'a dit, Ken, il ne faut jamais construire ta maison avec les briques du diable, parce qu'un jour, il viendra les réclamer. Malheur à toi, parce que le diable cherche toujours à ce que ces pierres soient placées à des endroits stratégiques. Le jour où il va le retirer, toute la maison va s'écrouler. C'est comme une maison qu'on a bâtie sur le sable. Quand le vent soufflera, toute la maison va s'écrouler. Donc même destiné aux Olinga, un jour tu vas tout perdre et tu recommenceras à zéro. Parce que le Seigneur ne va pas placer sa bénédiction sur un fondement du péché. Donc, un jour, tu vas te retrouver au point de départ. Dieu va recommencer. Un peu comme Jacob. Jacob il vole d'abord la bénédiction et puis il va chez Laban et tout ça. Et à Péniel, il rencontre Dieu. Il demande encore à Dieu de le bénir. Mais si tu as déjà été béni, pourquoi tu demandes encore à Dieu de te bénir? Mais avant que Dieu le bénisse, Dieu le ramène au point de départ. Parce que chez son père, Isaac lui avait posé la question de savoir qui il était. Jacob a dit, je suis Ésaü. Donc, la bénédiction qui lui a été accordée reposait sur un fondement des mensonges. Dieu voulant l'amener dans une seconde dimension, ne pouvait pas continuer à placer sur le péché. Il fallait qu'il revienne au point de départ. Dieu lui pose la même question, qui es-tu? C'est quand Jacob reconnaît que je suis Jacob. Jacob veut dire voleur. Jacob veut dire usurpateur. Alors là, maintenant Dieu dit, désormais tu ne seras plus Jacob. Désormais tu seras Israël. Et c'est à partir de là qu'il est entré dans une autre dimension. Tu vois? Donc avec le péché, tu ne pourras jamais atteindre ta destinée. Dieu va te ramener tôt ou tard. Tu vas revenir au point de départ. Comment Jésus avait demandé que Dieu pardonne ceux qui les persécutaient, et aussi l'apôtre Étienne, alors que nous allons prier Dieu de mettre à nu ceux qui pêchent. Ne sera-t-il pas allé à l'encontre de notre Seigneur Jésus-Christ? Que pensez-vous? Les gens qui lapident Étienne et les gens qui crucifient Jésus, ce n'est pas des chrétiens, c'est des païens. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Voilà pourquoi ils les lapident. Les chrétiens, les païens, on a besoin de prier que Dieu les pardonne. Mais les chrétiens qui connaissent Dieu et qui continuent à vivre dans le péché, nous devons prier que Dieu les arrête. S'ils ne veulent pas s'arrêter eux-mêmes, Nzamba arrêtez. Vous voyez, c'est différent. Donc ici, il ne s'agit pas des païens. Eux, on n'a pas besoin de prier pour que Dieu frappe les païens. Non, ils sont dans l'ignorance. Prions pour que Dieu les pardonne, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais les chrétiens qui connaissent la vérité et qui vivent dans l'entêtement du péché, s'ils ne veulent pas se repentir, non, que le Seigneur frappe. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Nous en avons déjà parlé. Est-ce qu'un homme de Dieu peut installer des agents de renseignement à l'église pour lui récolter des informations auprès des fidèles? Est-ce que c'est permis, ces stratégies missionnaires? Bon, je pense que c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque vous dites la vérité dans une église et l'homme de Dieu vous traite comme un opposant ou un rebelle? Bon, c'est ça. Mais le tout aussi, c'est comment vous le dites, cette vérité. Pasteur, mais c'est tout à fait normal que c'est quand même ton père spirituel. Même s'il est dans le péché, tu peux aller le voir. Papa, vraiment, il faut te solo là. Peut-être que Namoni m'a bé. Je ne sais pas, je peux avoir tort. Hein? Mais je voulais quand même parler avec toi. J'ai eu l'impression que, tu vois, la manière. Au lobby, une fois, au lobby, deux fois, Lukata, collègue naïe pasteur, ou bien son père spirituel. J'ai essayé de parler à mon père spirituel, est-ce que vous ne pouvez pas lui parler? Alors en ce moment-là, tu viens. Papa, pardonne-moi, si je suis allé le voir, c'est parce que j'ai essayé de te parler une fois, deux fois, mais je sens que les mêmes choses continuent et que tu ne veux pas changer. C'est pour ça que je me suis permis d'aller voir ton père spirituel. Peut-être que tu vas... Donc la manière, tu vois, si tu t'y prends de la bonne manière, il sera plus ouvert. Mais si tu viens d'abord avec beaucoup d'impolitesse et de maladresse, c'est possible qu'il soit fermé. Alors, si malgré toutes ces stratégies, il ne veut toujours pas, il faut seulement se retirer.
Bonjour pasteur, vous avez dit que si votre pasteur s'est méconduit, vous devez le voir pour le lui dire. Ma question est de savoir si vous le reprenez et qu'il ne vous écoute pas. Voilà, j'ai déjà répondu. Alors lui, il dit, et qu'en est-il de l'épître aux Hébreux qui dit, n'abandonnez pas vos assemblées. S'il faudra chasser quelqu'un de l'église ou le livrer à Satan, n'abandonnez pas vos assemblées, c'est dit à nous chrétiens, ce n'est pas dit aux gens qui vivent dans le péché. D'abord, ici, ce n'est pas toi qui abandonnes ton assemblée. On te chasse parce que tu ne veux pas arrêter la vie des péchés malgré plusieurs avertissements. Donc, ça n'a rien à voir avec ce passage aux Hébreux. Ma question est celle-ci. Quand vous êtes devant un pasteur, prophète ou apôtre et que vous lui reprochez ça ne marche pas et que le pasteur continue à vivre dans le péché, souvent le pasteur, avec leur autorité, n'accepte pas les reproches. Et en plus, dans de pareils cas, les pasteurs savent... Ah oui, les pasteurs commencent à regarder la personne avec colère. Alors, que faire dans ce cas? C'est vrai qu'il y a des pasteurs comme ça. Au Mekyo, le Wabita la petit. Oui, parce que Simba domaine moro sacré. De ngana père non spirituel. Yo faut kangamisu. Ça, c'est des intimidations spirituelles. Il ne faut pas se laisser intimider. Tu lui parles. S'il ne veut pas, tu suis la procédure. C'est-à-dire, tu parles à une autre personne, tu parles au responsable, à ses pères spirituels. S'il n'a pas de père spirituel, parle même à ses collègues pasteurs qui craignent Dieu pour qu'on vienne lui parler. Si au finish, après tout ça, il ne veut toujours pas, il faut seulement se retirer. Dernière question, et puis on va se reposer. Comment évangéliser dans un environnement où on t'a connu dans le péché? Je le dis puisque nous avons fait face à cela. Ceux qui t'ont connu dans le péché ont toujours eu le mal à croire à ta nouvelle vie, malgré le fardeau que tu as pour eux. Jésus-Christ a dit, nul ne prophète chez soi. Même Jésus, c'était à Capernaum, où il n'a pas pu faire des miracles comme ailleurs, parce que c'est là qu'il a grandi, et on ne l'écoutait pas, on le rejetait. Donc ça arrive. Tu verras que dans ta propre famille, les gens auront du mal un peu à t'écouter parce que mais il ne faut pas se fatiguer. Et qu'est-ce qui se passe? Si tu es sérieux, tu es constant, et à un moment donné, ils vont commencer à voir Dieu en toi. Et comme finalement, à moins que toi-même tu sois un aventurier, tu dis que tu es frère, mais si tu es un aventurier, là, ça sera compliqué. Mais s'ils voient ton intégrité, ton sérieux, ils seront convaincus de l'offre que Dieu a fait dans ta vie et tu seras un modèle pour eux. Et tu pourras même leur dire, vous savez, un peu comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait, vous savez comment moi-même j'ai persécuté l'Église. Et vous avez vu maintenant ce que Dieu a fait de moi. Vous voyez, c'est la force du témoignage. Donc, vous m'avez vu grandir. Vous avez vu comment j'ai été dans le péché. Et vous voyez aussi comment je ne suis plus dans ces choses. Le même Dieu qui m'a transformé, il est capable aussi de vous transformer. Donc, ça sera même la force du message. Que Dieu vous bénisse.